Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Showred Podcast, le podcast où l'on boit un verre tout en jasant de tout et n'importe quoi. Je suis votre autre Jean et voici mon copilote Cédric. Bonsoir Cédric, comment ça va? Joyeux Noël! Joyeux Noël Cédric. On est en plein dedans. Ouais, on est en plein cœur de la période des fêtes, c'est le temps des fêtes. Zigazing, zigazang, ging, gang, boom, boom. Tu viens de me faire penser de quoi? Quoi? Aimes-tu plus le jour de l'an ou Noël? Noël. Pourquoi? J'aime juste être avec la famille, mes frères, mes soeurs, mes parents. Juste ça. Le jour de l'an, c'est plus un party. Ouais, chanson à répondre, puis... Puis je me saoule. Ben écoute... Le nombre de jours de l'an que je l'ai échappé. Cette année, qu'est-ce que je fais au jour de l'an? Écoutez le bye-bye. Toi, t'es tranquille au jour de l'an. T'aimes ça être tranquille. T'aimes ça d'écouter ton bye-bye, toi. Bye-bye, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est relax, t'es couché à minuit. Moi, il faut que... Faut que ça bouge. Moi, il faut que ça bouge. Jour de l'an! Jour de l'an! Alright. Ben oui. Ben, joyeux temps des fêtes à tous! Profitez-en. Reposez-vous. Reposez-vous. Est-ce qu'on a un drink festif? On a un drink du temps des fêtes. Oh! Oui! Start-nous ça avec le drink du jour, mon Ced. Aujourd'hui, le drink du jour... J'ai perdu le nom. C'est un Jack Frost. Jack Frost, le bonhomme de neige. C'est ça? C'est ça tout? C'est Frosty. Frosty. Bon, on va l'appeler Frosty, notre drink. Frosty the Snowman. Oui, monsieur. C'est ça. Allez, rapproche-les. Encore plus. Ok. Il est bleu. C'est bleu bonhomme de neige. Ben, un peu. Un bonhomme de neige. Ouais. C'est bleu. Bleu, je sais pas. Bleu pâle. Motonneux. Turquoise. Turquoise motonneux. Turquoises. Y'a quoi là-dedans? Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Devine donc. Ben... je le sais. Mais... je sais qu'il y a du rhum blanc. Oui. 2 onces. Il y a du curaçao. Ben oui, c'est bleu. 1 once. Il doit bien avoir du jus de lime ou du jus de citron. Non. T'es eu. Nada. Ok. Oui. Je sais qu'il y a du lait. Oui, 1 once. Ça, c'est la partie qui m'inquiète. Oui. Ah! Oui. Du jus d'ananas. Oui, monsieur. That's it. C'est sûr que si tu mets du jus d'ananas puis du jus de lime ou du jus de citron, là, ça commence à être... C'est acide. Fait que c'est ça. 2 onces de rhum blanc. 1 once de curaçao. 1,5 once de jus d'ananas. Et 1 once de milk. Du lait. Des producteurs du Québec. C'est sûr que oui. C'est du québon. Du Québec. Bon, ben, Chin. Il était peurant. Il est pas très stable. Chin, Chin Marie. Chin Joseph à la naissance de Jésus. ben, je sais pas moi, mais il a pas goûté grand-chose. Toi, il a goûté grand-chose? Moi, j'ai pogné... T'as pogné un monton de lait? non, pourtant. Je sais pas. C'est pas ce que je viens de pogner là. C'est pas mauvais. Ben, pour être franc, il goûte pas... C'est pas bon. Le tableau! Ça sera pas là-dedans. Ben, tu t'as l'air de pas l'aimer pantoute, mais il est pas dans tes moins aimés, là. Non, non, c'est correct. Là. T'en passes-tu? Je m'attendais à rien. Oh, ça passe. Le lait, là, ça fait une texture... Il est plus smooth. que le dernier. Je veux dire, il est pas smooth dans le sens... pas crémeux, mais il est... Tu sais, il y a une petite texture de plus. You know? Que je m'attendais pas, mettons. Ouais. Ça passe. Ça passe? Ça avait été difficile, ce dernier et tout, hein.
Toi, ça? Le dernier, je pense Moi, que je pense que j'avais été optimiste, puis toi, t'avais été un peu négatif. Je pense que j'avais dit ça goûte pas à coconut, ça mérite pas d'être là. Mais ça, tu t'en recommanderais-tu? C'est la question qu'on se pose tout le temps pour savoir si t'es au-dessus ou en bas de 6. J'en recommanderais-tu? C'est limite. C'est limite, hein? Parce que moi, il n'y a rien de spécial dans le goût. Je trouve pas ça dégueulasse. Mais c'est pas bon. Bah, ça goûte. Bah, ça goûte un peu jus d'ananas. Mais rien de spécial. Est-ce que j'en recommanderais un? Oui, je vous dirais. Moi, je pense... C'est ce que je pense? C'est ce que la note que je vais donner à ça? Ouais. Flat 6. Flat 6. Je pense que c'est la définition même d'un 6. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. C'est juste... Ça existe. C'est un drink. Est-ce que je me recommanderais un? Ben, Bah, ça, je pourrais. Si maintenant tu me dirais, mettons on est les deux au bar. Ouais. Bon, tu commandes ça. Ouais. Puis tu dis, genre, on s'en prend. Mettons, hey, genre, on s'en en prend un. Je dis, bon, ok. Ouais. Mais si tu m'aurais dit, on passe au next, on passe au next. 100% avec toi. Flat 6, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Si à la maison, ce que vous aimez des drinks soft, qui goûtent. Tu sais, il y en a des gens, des fois, quand ça goûte trop de quoi, ils aiment pas ça. Ça, il n'y a pas de danger, là. On est dans le neutre. C'est neutre. C'est neutre. C'est neutre, ça fait festif. C'est C'est bleu, c'est beau. beau. C'est beau. Quelqu'un me paye ça, je le bois. Quelqu'un qui me paye n'importe quoi, je le bois. Toi? À quel point Ben, tu je dis. l'essaye, en tout À cas. quel point tu dis je le bois pas? Si je suis au bar avec quelqu'un qui me paye de quoi, je l'essaye. Si vous nous voyez au bar. La seule affaire que je vais demander, par exemple, c'est du tequila. Ouais, le C'est tequila, oui, on en boit pas de ça. C'est non. On en boit, mais ça tue. Si quelqu'un veut nous voir partir du bar, Tequila. tequila. Mais il se boit bien, par exemple. Moi, je trouve qu'il se boit bien. Je te bien pas dans le mood d'un drink comme ça. Peut-être le lait qui le lock. Mentalement, c'est tough. C'est not natural. C'est pas mon drink. C'est pas ton drink? Mais ça passe. Ça passe. Alright. Question du public. Le public, Il y a un s'il chin, vous plaît, s'il vous plaît. répondez à nos demandes. Ça sera un beau cadeau de Noël. Qu'est-ce que ça en dit? De quoi? Des questions du public. Pour Noël, ça sonne un très beau cadeau de Noël. Pour Noël, nous autres, on demande juste que vous likez, partagez, followez, écrivez-nous des questions du public. C'est assez simple, hein? Pas difficile, ces cadeaux. Oh, peut-être bien une petite bouteille. Qu'est-ce que t'en penses? Si du monde va vous envoyer une bouteille, ça, c'est clair. Écrivez-nous, on vous enverra notre adresse. Exact. Ouais, ça doit être long, la question. C'est ou... toute qu'une question. PY! P-Y! 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 Il nous demande. 2. C'est la réponse, mesdames et messieurs. Alright! Sur votre clavier, utilisez-vous le numpad ou les chiffres en haut des lettres? Facile. Ça, On c'est- a un comptable et un gars de finance à la table. Ça, c'est débile comme question. c'est... Premièrement, là, si tu me fournis un clavier, pas de numpad, je Je travaille même pas. au bout de mes bras. Hein. Tu veux que je fasse avec ça? Check, ce clavier-là. Y'a pas de notepad. Tu veux qu'on fasse avec ça? Comptable plus un gars de fichier Excel, là, puis ça marche pas. Là. Numpad.com. Ah oui, ça prend ça. Tu donnes un clavier qui a pas de numpad, je travaille pas. Non? Non. Ben, je vais me débrouiller, là, j'exagère. Mais, voyons, moi, il me faut ça, pas le choix. Là. Ça donne rien. Alors. Je comprends l'existence de pas un homme. Tu comprends l'existence, toi? Attends, c'était la fin de ta phrase. Je comprends l'existence. L'existence, Je comprends la vie. Mais je comprends que le monde n'a tout de même pas besoin d'un homme. Ben, oui, en effet. Quelqu'un qui est dans des fichiers Word tout le temps, qui fait de la rédaction, pas besoin de numpad. Quelqu'un qui veut un plus petit ordinateur aussi, parce que ça, t'es obligé d'avoir. Mettons un portable, là. C'est un portable, ça? Ben, il le sait, mais mettons un numpad prend quand même de la largeur. Je comprends. Mais
Pour nous deux. Mais comme ça, là, sur ce clavier, il n'y a pas de numpad. Là. Ouais, il était pas cher. Je sais même pour ici, on n'a pas de besoin. On n'est pas en train Non. de calculer des affaires. Mais dans la vie de tous les jours, on Numpad. a besoin d'un numpad. Nomo padre. C'est ça, hein? Ben écoute, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ben, moi non plus. Ouais. C'est du straight point. Ton chiffre préféré? 3. Parfait. Next! Next! C'était les questions du public. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui dans les questions du public? 2 choses. Ce gars-là, il couche avec Excel, puis je suis comptable. Et voilà. Voilà. Brin de vie. On est rendu à l'histoire insolite. En parlant de brin de vie, là, Ouais. t'écoutais-tu ça, toi, Fifi Brin d'Acier? Hey. Tu y as pensé, On a eu hein? une connexion parce que c'est exactement ça que je pensais. Alright! Tu l'écoutais? Ben, j'ai déjà écouté ça. Une petite rousse avec des tresses. Elle était forte, elle, hein, me semble. J'ai aucune de ce qu'elle faisait. Ben, elle était pas forte. Ben, sûrement. Il me semble que oui. Elle était pas. Écoute, j'ai souvenir d'avoir écouté ça, point, là. Ok, moi j'ai écouté le comique, par exemple, je pense. Ouais, moi tout. Ben, on va dans le comique. Parce que j'ai bien. Allons dans le comique. Capitaine Brin d'acier. Ça dit pas grand chose. Mais c'est à ça qu'elle ressemblait. Hein? Ouais, c'est ça. Elle avait un petit singe. Moi, je sais pas. Il y a un petit singe sur le cover, en tout cas. Je me souviens pas de ça. Mais il y a beaucoup d'images de la. La petite rousse, la vraie petite rousse. Puis là, tu vois, ici, elle a encore un petit singe. Ben, pour moi, elle avait un petit singe. Je sais plus. La petite fille la plus forte du monde, c'est ça? Me semble elle est forte. Oh, oui, c'est marqué. C'est dans une autre langue. Pipi Longstocking. C'est quoi ça? Ouais, ça voulait peut-être bien pipi ailleurs, là. Pipi Longstrumpf? Pipi, ça doit être... Fifi, là. Ça, tu vois, on dirait que c'était fait plus récemment, ça. Ouais. Il y a tout un petit singe. Ben, elle a un petit singe, faut croire. Alright! C'était le moment C'est assez, là, On l'échappe. On l'échappe. Ah ouais, histoire insolite. Go! Go, 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 go! Chin, 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 chin. T'en as-tu dans la face? Ouais, lui, partout. J'ai plein de lunettes. T'as sauté tes comptes? T'as pas raison de rendre au compte. Alright. Compte de Noël! Ben oui, t'avais dit ça la semaine passée. Noël, c'est l'amour. C'est un compte connu de tout le monde? Viens chanter, toi. Moi, j'ai encore des choix. On a fait le cheval de Saint-Nicolas, t'en souviens-tu? Oui. On a fait les lutins. Ouais. Là, il reste la fée des glaces. Ouais. Trop connu, elle, on skip. La légende du père Chaland. Chose et qui, lui. Puis les 13 desserts de Noël. Les Ah, 13. puis l'histoire de Befana. Vas-y donc, les 13 desserts de Noël, ça me dit rien, ça. T'as faim, hein? Ben non, mais... La Provence. Ouais. Riche de ses traditions. Célèbre Noël à travers une coutume unique. Les 13 desserts. On l'a pas fait, ça? On l'a-tu fait? Moi, là, le dessert. Ah, ça dit quelque chose. Moi, tout ça me dit quelque Ça me chose de dit quoi? ça. On l'a peut-être fait en même temps que le cheval. Des fruits secs. Nougat. Calisson. Bon, on l'a fait. Bon, On se demandait c'était quoi un calisson. Ouais, on a fait ça. Alright, next. Il reste l'histoire de Befana. Non. Ben, c'est la légende du père Chaland ou la fée des glaces. Vas-y donc avec le père. T'es qui, lui? Ah, on m'a te dire. La tradition du père Chaland. Figure emblématique de l'Auvergne. C'est un pays, ça? Je pense que ça doit être une région en France. Moi, je parle des sites français. L'Auvergne. Auvergne. A-U-V-E-R-G-N-E. T'as-tu googlé ça? Je vais GPT ça. Incarne un personnage à la fois mystérieux et bienveillant. Comment t'appelles ça? Auvergne. A-U-V-E-R-G-N-E. A-U-V-E-R-G-N-E. Auvergne. L'Auvergne est une région historique du centre de la Et France. voilà. C'est connu pour ses volcans, ses paysages,
Et c'est fromage. Bon, ça c'est... Oui, oui, baguette. Oui, oui, baguette. Parfait. Ce vieil homme à la longue barbe blanche sillonne les routes enneigées pour veiller sur les enfants et rappeler l'importance des valeurs familiales. Chaque année, lors des fêtes de Noël, il apporte des cadeaux et raconte des histoires aux petits comme aux grands, insufflant des leçons de vie et des messages de paix. Dans de nombreux récits, le Père Chaland est perçu comme le gardien de la mémoire locale, rattachant chaque génération à ses racines à travers ses contes. Sa venue était souvent marquée par des chants, des veillées et une ambiance de partage, contrastant avec la dureté de l'hiver. Le symbolisme de ce personnage rappelle qu'au-delà des présents matériels, Noël est avant tout une période de bienveillance, d'écoute et de communion. Père Noël, hein? Un genre de Père Noël, mais encore plus local, justement. Il raconte des histoires. Oh oui. Oh oui. C'est une bonne personne. Ouais. C'est un Père Noël français. On les aime, les Français. Ben oui, on les aime, les Français. Nos cousins. Ben oui. C'est nos cousins, hein? On est la Nouvelle-France, nous, quand même. Ouais, eux autres, c'est les vieux. Vieux français, nouveau français. Nouveau. C'est Shout out. New Kids on the Block. Je sais pas c'est qui, moi, ça. Pour des chansons. Oui, ça, je sais, mais c'est à part ça, là, je les ai jamais vus. T'as sûrement entendu une tune. Ben, sûrement, là. Je vais te nommer leur plus grosse tune, mettons. Chante-moi là donc. Un peu. Non, je veux pas que tu m'as fait jouer, je veux ta chante. Moi, je vais aller voir c'est quoi de la plus grosse tune. Sont-tu morts, eux autres? Je sais pas. C'est une bonne question. Step by step. Ah ben oui. Voilà. Alright, histoire insolite. Bang! Chin! Chin. Les histoires insolites de Cédric. Moi aussi, j'ai un homme local. Bob. Bill. Il s'appelle pas Bill. Bill is back. Non, The monsieur. Bill is back. C'est Norton Ier, l'empereur bien-aimé de San Francisco. Oh. Ah ouais. Un empereur à San Francisco. Ouais, monsieur. San Francisco. Joshua Abraham Norton. Quand t'as Abraham comme Oui. milieu de nom, là. Tu te prends pas pour de la merde. Non, mais voilà. Né en Angleterre en 1818 et émigré à San Francisco. San Francisco? Pendant la rue vers l'or. Il est parti là. Rue vers l'or. C'était un homme d'affaires prospère. Il a fait fortune dans l'immobilier. Il n'a pas fait fortune dans l'art. Non. OK. 1853. Il a tout perdu en tentant de monopoliser le marché du riz. Du quoi? Du riz. Une spéculation désastreuse qui l'a ruiné, probablement déséquilibré mentalement. Ça l'a plus bien. OK, ça allait pas bien. Il a perdu son argent puis il a viré fou. Tout perdu. Mais il s'est autoproclamé l'empereur. Tu vois que ça va pas bien. La partie mentale fait du sens maintenant. En 1859, après des années de silence, Norton, il a réapparu, lui, dans la ville. Il a fait publier dans le journal de San Francisco Bulletin une proclamation stupéfiante. Il s'auto-déclare Norton Ier, empereur des États-Unis. Des États-Unis? Ouais. OK, c'est rien de moins. Plus tard, il a aussi ajouté protecteur du Mexique à son titre. Alright. Ah, je l'aime, lui. Hein? Vêtu d'un uniforme militaire bleu délavé, avec des petites épaulettes dorées, là. Mm-hmm. Coiffé d'un chapeau à plumes et portant une canne,
Tu l'aurais aimé. Toi, je t'aurais vu faire ça. Je l'aime, lui. La date, je l'aime pas mal, lui. Norton, il arpentait quotidiennement les rues de San Francisco pour inspecter sa ville. C'est parfait. Il émettait des décrets impériaux. Puis des ordonnances. Lui, il émettait ça dans le journal local. Exemple. La dissolution du Congrès américain. Ça sert à rien, ça. Ben, non, c'est lui qui prend des décisions, fait qu'il faut arrêter ça. La construction d'un pont reliant San Francisco à Oakland. Ben oui. Puis ça s'est réalisé, by the way, des décennies plus tard. Et lui, c'était un visionnaire quand même. Ouais. L'interdiction du terme Frisco pour désigner la ville. Vous voulez plus que ça s'appelle de même. Non, c'est n'importe quoi, ça, Frisco. Étonnamment, San Francisco a adopté son empereur avec affection. Ils ont joué le jeu. C'est un personnage. Là. Ils ont joué le jeu. C'est le combat des Trois-Rivières. Les restaurants lui donnaient des repas. Mais il fait pas mal à personne. Non, il est juste un peu bizarre. Les théâtres lui réservaient les meilleures places. Ok, il y a eu des perks en plus. Là. Oh ouais. Il émettait sa propre monnaie. Des billets de 50 cents. Mais j'adore donc bien ça. Puis les commerces, ils acceptaient ça. J'adore ça. Même le conseil municipal lui a offert un uniforme flambant neuf. C'est incroyable. Puis même, les policiers le saluaient. Bonjour, empereur. Monsieur l'empereur. The Emperor. The Emperor. Ses sujets étaient fidèles. C'est incroyable. Norton, il y avait 2 chiens. Oh. Bomber et Lazarus. Lazarus? Oui, monsieur. Bon. Ces chiens le suivaient un peu partout. Puis, selon les dires du monde, il était peut-être un peu plus célèbre que lui. Là. Les petits chiens? Ouais. Ah ouais? Oh, il était On aimait célèbre. non, mais le monde aimait savoir les petits chiens. Quand Lazarus est mort, en 63, Mark Twain lui a écrit un éloge funèbre. J'ai aucune idée qui est Mark Twain. Il doit être un écrivain ou un personnage célèbre. Très célèbre. En 1867, un policier novice a tenté d'arrêter Norton puis le faire interner. Ah, voyons. Lui, il trouvait pas ça drôle. Le public était tellement fâché que le chef de police s'est excusé personnellement. Ben là. C'était une rookie, il s'est pas t'avertir. Là. Ouais. Puis Norton, il les a pardonnés. Ben oui, il a dit là, c'est correct. C'est correct. Il est mort en 1880. Lui, il a fait ça à peu près 20 ans de temps. C'est incroyable. 1880, au beau milieu de la rue, il s'est effondré. Il est mort. Il est mort drette là. Écoute, le monsieur était super pauvre. Ils ont trouvé genre 5 piastres. Malgré ça, il y a eu entre 10 000 et 30 000 personnes à ses funérailles. Ben, c'est ça, c'est un personnage. Le monde il était reconnu. Ce qui représente à peu près 10% de la population de San Francisco. Hey, c'est beaucoup de monde, ça là. Puis, 10%? tu veux savoir c'était quoi la première page des journaux? L'empereur est mort. Le roi est mort. Première page. Ils ont même fait une plaque commémorative où ce qu'il vivait. Il vivait où? Dans San Francisco. Il n'y avait pas de maison, là. Ben, Ce que je comprends, là. Ben, en tout cas, s'il y en avait une, il le laissait vivre gratuitement, là. Lui qui était pauvre. Mais il était pauvre, là. Il y avait pas... Ou peut-être un appartement. Ouais, de quoi de pauvre, là. C'était pas... de nos jours, il y a plusieurs rues et établissements qui portent son nom. J'adore ça. J'adore toute cette histoire-là. Il apparaît aussi dans des romans, dont Le Vagabond des étoiles de Jack London. En 1880, 100 ans plus tard, la ville a célébré son 100 ans de mort. En tout cas, je ferais quasiment une journée à son honneur. Ouais.
Peut-être pas, je sais pas. Puis Mark Twain, là, le gars qui a fait un hommage là au chien, D'ailleurs, c'est un auteur très connu, on va se le dire. il s'en aurait même inspiré pour son personnage du roi dans les aventures de Huckleberry. Écoute, Norton, qu'est-ce qu'il a laissé en héritage au final? Ben, un certain patrimoine. Un symbole de tolérance et l'excentricité de San Francisco. Une ville qui a choisi de célébrer la folie inoffensive plutôt que de l'étouffer. Non. Il faisait de mal à personne. Puis écoute, ça démontre aussi que, avec un peu de chance, puis beaucoup de conviction, même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Tu sais, au Québec, on a à Trois-Rivières, il y a le cowboy de Trois-Rivières. Qui? Le cowboy. Le cowboy! Un gars, il se promène dans Trois-Rivières, puis il est déguisé en cowboy. Dans le centre-ville de Trois-Rivières, puis tu te promènes, puis là, t'as un gars qui se promène, il est en cowboy, puis il fait des trucs de cowboy. Là. Il fait semblant de shooter du monde, puis il fait des poses de cowboy. Ho, 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 ho. À Sherbrooke, t'avais Madame Bou, qui, elle faisait des bouts. Elle faisait peur au monde. Voyons. Bouh! Puis là, elle partait. Hein? Non. Ben, moi, c'est les deux que je connais. Tous les Trois-Rivières plus précisément. Puis il est encore là, monsieur le cowboy de Trois-Rivières. Il y a des chances. Mais lui, je pense que le cowboy, il y a une maison, tout le kit. Là. Il est pas dans la rue. Là. C'est impressionnant. Ben, c'est ça! Incroyable. Mais j'adore ça. Lui, il s'est nommé empereur, puis le monde a fait ok, c'est bon, c'est legit. Ok, il manque peut-être une coupe de notes, mais c'est correct. Moi, mais si t'es pas. Écoute, si tu fais mal à personne, puis tu nuis à personne. T'es pas méchant. Tu rends personne mal à l'aise. Tout le monde est là. Tu faisais rire le monde. Il n'y a rien de mal là-dedans. On fait la même affaire, nous autres. On est en autres. Mais en podcast. Exact. Chin. Chin. Et on dit wow. Top 5. Top 5 de Noël. Noël et alcool. Noël. Wow. J'ai demandé à Groke, c'est quoi les alcools les plus populaires du temps des fêtes au Canada? Oui. Lui, il a mis en 2025. D'après moi, dans l'année, ça doit rester pareil. Là. Fait que c'est les top 5 des alcools les plus populaires au temps des fêtes, mon Ced. Moi, je mets tout le Canada. C'est-tu des drinks ou c'est vraiment des alcools? C'est des alcools. Mais quand même un peu précis. Là. Tu sais, c'est pas, mettons... Je sais pas comment dire ça. Là. C'est pas comme du fort. C'est pas bon, c'est pas fort. Non, c'est pas ça. C'est, mettons, un fort précis. Exact. Alright. On va commencer avec du vin rouge. Non. Il n'y a pas de vin là-dedans. Non. Hey boy. Du caribou. Du caribou. Ouais. Ben, y a pas ça. De la bière. Non. Voyons, non, attends un peu. Là, j'ai pas compris la question. Les alcools les plus populaires du temps des fêtes au Canada en 2025, c'est des alcools pour le temps des fêtes un peu. C'est des affaires qu'on boira pas normalement. Là. Je connais tout ça, là. Oui. Il y en a deux que tu sais, à cause des fois, je vais te le donner, mettons. T'sais, si t'es proche, je vais te le donner. C'est qu'on boit dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Ouais, on doit boire des mimosas. Non. De la sangria. Non. Là, t'es trop... Trop, je pense trop, là. Ouais, pis là, C'est même pas des alcools, c'est des drinks que je te lance là. Ouais, de un, pis... T'es plus dans un mood, on dirait, de sud ou de... Là, t'es l'hiver, là. Il te faut de quoi, de... C'est quoi qui réchauffe? Il réchauffe un peu, là. Réchauffe. Qu'est-ce qui réchauffe? Du cognac! Pas du cognac, mais t'es dans la bonne track, là. Alright, du whisky. Yeah!
Il y a 2 whiskies différents là-dedans. Hein? Yep. Ça existe? Bah, je pense qu'il y en a un que je vais te donner juste whisky tout court. C'est du whisky irlandais triple distillé. C'est du Jameson. OK. Ça, je te le donne vu que c'est whisky straight out. C'est toutes des marques? Puis le premier, c'est le whisky Jack Daniel. du Canada. Non. Du Canada. Jack Daniel, ça vient des États-Unis, je crois. Le whisky du Canada. Ouais. Tu sais pas ça? Ouh! Si tu sais pas, je vais te le dire. Qu'est-ce que le whisky du Canada? Ben, il y a une marque de whisky qui vient du Canada. Je ne sais pas. Je vais le dire. Parce que c'est le Crown Royal. Ah, c'est bon ça. C'est canadien. C'est canadien du Crown. Yep. Hey, l'autre coup, j'ai bu du Crown aux pommes. Puis lui, pour le temps des fêtes, c'est le Crown Royal Chocolate Flavor Whisky. C'est niché, hein? Si t'avais dit Crown Royal, je t'aurais donné. On est deux. On en a deux. Donc les 2 whisky, t'es ça. C'est de quoi qui fait ça? Il y en a un... il y en a un que ça va avec une boisson chaude. Puis il y en a 2 que je vais juste... si t'as le fort qui est associé à celui-là, je vais te le donner. OK. Ben là, il doit y avoir du Baileys. Ding ding ding. Baileys Original Irish Cream ou édition chocolatée noisette. C'est le Baileys classique. Baileys café, Baileys whatever. Et il en reste 2. Qui sont à base, c'est un gin. C'est 2 éditions spéciales de fort. Mais si t'as le fort, je vais te le donner. T'es fou de même, toi. Ben oui. Tu me donnes ça, bang bang. Il n'y a pas de rhum là-dedans. Il y a du rhum. Oui. Du Un rhum bamboo, spécial. bamboo rum ou rhum sombre pour eggnog. Ah. Oui, ils vendent ça. Un rhum spécial pour du lait... Essentiel pour le eggnog traditionnel, best-seller en promo ouest canadien avec une popularité boostée pour les recettes virales TikTok. C'est plus dans l'ouest. Ouais. Puis l'autre? L'autre, c'est vraiment niché. C'est vraiment une affaire... La vodka, c'est pas là. On oublie ça. Non. C'est une boisson forte. On en boit-tu de ça? On en... Je pense pas qu'on en a vraiment bu ensemble de ce fort-là. Moi, j'en bois avec ma soeur l'été. Elle en apporte. Ça devient, je pense, de plus en plus populaire d'année en année, mais c'est pas dans les forts les plus populaires. On passe ça ici. Ben, je dois en avoir ici pareil. Là. T'as ça là-dedans? J'imagine que oui. Il doit y avoir de quoi? Il doit y avoir un socle par là-dedans. Ouais, il y en a un. Tu l'as vu, toi? Ben. Ouais. Ben écoute, il y a pas grand-chose là-dedans. Hein? Gin! Yep! Et l'édition spéciale du temps des fêtes, c'est le Weedy Bad Gingerbread Gin! Gin infusion au pain d'épices. Tendance montante pour les gin fizzle épicés. Édition ontarienne vedette de la LCBO, qui est la SAC là-bas. Idéal pour les apéros des fêtes avec plus de 20% de vente en gin en 2025. Mais moi, le gin, comme ma soeur, bien souvent, maintenant qu'on fait des événements chez mes parents à l'été, elle a des genres de canettes de gin. Ça se vend. Des canettes alcoolisées de gin. Ouais. Là, avec des saveurs, tout ça. Là. C'est quand même bon. C'est quand même, par contre, à se surveiller. Là. T'es sucré, hein? Ben, Ça rentre bien, hein? Ça rentre bien, puis le taux d'alcool est plus haut que ta petite bière à 4,5 ou à 5%. Il me semble que là-dedans, il y a du gin aux fraises, puis il y a des affaires. Oui, non, de c'est même, bon. Non, pour vrai. C'est juste qu'il y a déjà un petit goût particulier. Il y a une petite twist à la fin du gin. Ouais. Fait que... et là, dans quel ordre? Bon! Fait que je te rappelle. Oui! Je vais te les rappeler. Les éditions... le Crown Royal Chocolate, Baileys, Jameson, Wee Bad et Bumbarum. Bumbarum. Ah, puis j'ai même les prix. Arrête donc! Ben, je te donne les prix, ça va peut-être t'aider à ton guess. Vas-y donc. Le Woolly Bad Gingerbread, Ouais. 25 à 30 piastres. Le Bumbarum, 50 à 55. Jameson, 35 à 40.
Crown Royal, 35-40. Et Baileys Whisky, 30-35. J'imagine, ça doit dépendre de la grosseur et tout. T'as des petits Baileys, t'as des gros Baileys. Écoute, 30-35 doit être une assez grosse bouteille. Selon moi, le numéro 1, c'est Baileys. Mauvaise réponse. Arrête! Le Baileys, c'est pas le numéro 1? Nope. Bon. Le Crown, Yes, sir, c'est canadien. C'est canadien. Puis au Canada, ici, on le vit moins un peu. Là, Ouais. parce qu'on est au Québec. Mais, pas on est chauvin, mais on est fiers. Tu sais, mettons, là, justement. Tu sais, au Québec, on est fiers du Québec. Ben, Ontario jusqu'à dans l'Ouest, c'est sûr que du Crown Royal, ça se vend sur un temps. Moins ici, hein. C'est moins connu ici. Crown Royal? Ouais. Ouais. Ben, c'est canadien, mais le monde, je pense pas que c'est une... Je pense qu'au Québec, mettons, un alcool québécois, ça fait une différence, mais un alcool canadien, je pense pas que le monde soit... Entre ça ou un alcool européen, américain, c'est moins important pour les gens d'ici. Moi, j'aime ça, mais pour bien du monde, c'est pas important. Comprends. Crown Royal, premier. Ouais. Deuxième. Baileys. Yes. Il te reste le gin, le whisky, puis le rhum. On va y aller avec le whisky. Yes, un Jameson Irish Whiskey, un classique. C'est du Jameson, c'est un classique. Puis j'imagine que le rhum est en quatrième. Moi, je l'aurais mis là. C'est Gin en du gin, quatrième, non? Bum en rhum en cinquième. Le Boba Rum. Je pense que c'est juste le prix qui fait la différence. Comprends. Le rhum est à 50-55$. C'est cher. Puis le gin est à 25-30$. En même temps, on a une belle bouteille en arrière là, de Potato Vodka. Potato Vodka. Elle vaut combien cette bouteille-là? 50-55$. Tu sais, aujourd'hui, là, Mais, tu sais, pour sortir 50$ de tes poches, là, il y a du monde qui ils vont y penser à deux fois. Là. c'est une vodka québécoise. C'est quoi le nom de la vodka? Et là, route 363. Route 363. Produit québécois. Ben, hâte de goûter, on l'a pas ouvert. Non. Puis c'est la bouteille de vodka qui va faire que si on aime la vodka ou non. Tu te rappelles? Ouais, ben moi, je sais que j'ai déjà mis à vodka. À l'université, j'en buvais. Moi, je pense qu'il y a une autre vodka québécoise qui est renommée mondiale. Ça, je l'ai aimé. Faudrait que je retrouve c'est quoi la bouteille, là, mais au pire, dans le chat, dis-moi là c'est quoi, là. Mais il y en a une qui existe, on est renommé mondialement. Là. Il y a une vodka québécoise qui est renommée mondialement. Une des meilleures au monde. J'ai acheté ça. T'as acheté ça, toi? Moi, quand j'achète pas souvent de quoi. Mais quand j'achète de quoi, c'est pas comme là, une semaine. Décide d'acheter quoi? C'est pas. Un aspirateur automatique. Oui, tu l'as fait. J'ai pas acheté la cochonnerie, j'ai acheté la Roomba la plus haute, paf, elle était à 30%. Elle était à 30% de rabais. Non, c'est ton ordi qui vient de... Ça redémarre. Mais j'ai acheté la plus grosse. Moi, j'achète de quoi, faut que ça t'offre. Fait que, tu sais, maintenant, j'achète... si je prends le temps d'aller magasiner et d'acheter de quoi, j'achète pas de la cochonnerie. Mettons, tu prends pas le temps. Ben, sinon, j'achète rien. C'est fou, mais non, j'achète pas... Ce gars-là, il achète pas sur un coup de tête. Je peux acheter sur un coup de tête, mais ça va coûter cher. J'achèterais pas sur un coup de tête de quoi, mettons, de cheap. Comprends? Puis à chaque fois que je l'ai fait, je vais le regretter. Est-ce que ça pète? C'est de quoi? Tu te dis, Chris, c'est de la merde? Non. Fait que c'était le top 5, les amis. Ouais, monsieur. On est rendu au Waco. Johnny-O! Où c'est que tu nous emmènes, ce coup-ci? On va faire un chin. Je suis rendu au ça, moi. C'est tout. Une direct à bouteille. Chin, mon chum. Chin. En plastique, cette bouteille-là. Oh. Ça se mélange plus, mon affaire, là. Ça a fait 3 couches. Pas bien assez vite. Alright. Bon, je suis déjà dedans. Waco, j'avais une histoire. De Noël. Oui. Du temps des fêtes. Oh. Du Huffington Post.
mais je l'ai vu dans plusieurs articles, dans plusieurs journaux. Oh, il est populaire. Imagine, je te mets en contexte. T'es un père de famille ou t'es un oncle. Oui. T'offres un cadeau Oui. à ton neveu, ta nièce, ton fils, ta fille. Oui. Un ours en peluche. Oui. Mais on est en 2025. Oui. Un ours en peluche powered avec le AI. Oh, ça, c'est dans un rush. AI Teddy Bear. Ça existe, ça? Ça existe. Je suis pas sûr. C'est fait par Furutoy Kuma. Oui. Une compagnie de Singapour. Ça coûte 99$. C'est pas super. Et t'as un ours en peluche qui parle. Ça utilise le OpenAI ChatGPT 4.0. Chatbot. Mais c'est parce que, justement, là, c'est... Les amis, on est à l'ère... L'Internet, on est encore là-dedans, mais c'est comme... Je vais faire un parallèle avec l'Internet. L'Internet, quand ça a commencé, c'était le Far West. On pouvait faire tout ce qu'on voulait sur Internet. C'est un peu n'importe quoi. Pas encore. Pas encore, mais... C'est tough. C'est plus tough un peu. Ouais. Tu sais, il y a plus de règlements, il y a plus de... Mais dans le temps, c'était n'importe quoi. T'avais 12 ans, t'allais sur un site super connu, tu peux voir quelqu'un se faire décapiter. À ça, YouTube, tu peux... Il a pas ça. Tu t'en vas là-dessus, normalement, la vidéo va avoir des trucs, machin, nanana. Avant, c'était le Far West, tout le monde avait le droit de faire tout. Là, dans le AI, on apprend à vivre avec ça. On est un peu dans le Far West du AI. C'est le là. Far West de AI, moi, je trouve. C'est un peu... C'est whack. J'en ai vu des histoires Puis d'AI, là. Vu que c'est pas super réglementé, t'as une compagnie qui dit, mais moi, je vais l'utiliser. Mais On va faire un ours en peluche avec du AI. Il va pouvoir répondre au monde. ben oui. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce que ça dit en gros? C'est que... Oui. Ben, c'est à cause l'ourson, il répondait, puis des fois, dépendamment du terme que tu utilisais, ben, il déviait l'affaire. Comme... tu sais, des fois, mettons... mettons, tu disais kink. Ouais. Ben lui, il reliait ça à tout ce qui est sexuel puis kinky, mettons. Ça faisait qu'après ça, il demandait, mettons, peut-être à se faire frapper avec une petite paddle en bois. L'ourson. T'as un enfant qui est à la maison. T'as peu, là. T'as peut-être un enfant qui parle très mal aussi. Ben, c'est ça! Ben, c'est un enfant. C'est sûr qu'il va échapper des mots, là. Ben là, c'est un enfant, là. Il prononce pas les mots bien, là. Il y a eu ça. Des fois... c'est vrai qu'il y a eu des événements où est-ce qu'il a montré à des enfants comment aiguiser un couteau. Voyons donc. C'est jusqu'où tu poses la question. Puis, si tu y parles longtemps, il n'y a pas de filtre. Puis, il allait vraiment dans des scènes graphiques sexuelles. Là. Il expliquait les différentes positions sexuelles, des instructions étape par étape pour des nœuds pour débutants, pour attacher un partenaire. Il expliquait comment ça marchait le roleplay. C'est Il incroyable. n'y a aucune limite, là, le Teddy Bear. Ben, c'est ChatGPT dans son ensemble. Puis dans d'autres fois, des fois, il expliquait même aux enfants où est-ce qu'il était rangé normalement les couteaux. Ça pouvait être dans un tiroir de la cuisine. Mais il disait c'est important de demander à un adulte Ben non, mais là. Tu pour donnes aller chercher un ours, couteau. Ah, au moins, il le disait. Ouais, il disait va chercher un adulte pour acheter ton couteau. Mais c'est Mais- dans un tiroir de la cuisine. Combien les poursuites? Ah, puis, ben là, ça parle pas de poursuite, ça parle. Il y a un autre jouet qui s'appelle le Curio Grok. Ça, c'est une peluche en forme de fusée.
OK. C'était programmé pour des usagers de 5 ans. Puis, il aurait parlé à un enfant de la joie de mourir dans la bataille dans la mythologie norvégienne. Ça, c'est tel quel. C'est tel quel, mais tu sais... C'est bizarre. C'est tel quel. Mais tu sais, mettons Follow Toy avec l'ours en peluche, ils l'ont retiré. Regardons ça. Fait que la personne qui a ça, là, live, là, c'est une denrée rare. Ça, ils ont suspendu les ventes. Imagine qu'ils Puis ils ont vont remboursé. checker voir pour faire du safety. Puis la OpenAI ont enlevé l'accès à OpenAI à la compagnie. Mais ça explique à la fin que les AI toys, donc les jouets avec le AI, sont pas réglementés encore. Fait que ça se peut que ça arrive encore. Les AI, c'est dangereux, là. Mais tu sais, on est encore, c'est juste comme je dis, on est dans le Far West encore du AI. Fait que tu sais, c'est. De un, l'outil est pas encore parfait, loin de là. Même quand tu demandes des affaires bien basiques à l'AI, des fois, il nous répond de la merde ou des fois, ça marche pas. Faut que tu fasses attention pour prendre qu'est-ce qu'il dit pour du cash. Puis là, tu as des compagnies qui essaient de banker là-dessus. On est rendu, nous autres, avec Claude. Claude. C'est un AI. J'ai un oncle qui s'appelle Claude. Pas sûr qu'il est Il en AI. connaît des affaires. Ouais. Ouais, Claude. Claude, ce qui est pas pire, c'est que tu peux lui dire, tu peux y mettre une mise en situation. Là. Exemple, tu es un avocat de 25 ans d'expérience. Tu dois te fier uniquement, mettons, à la déontologie québécoise, whatever. Là. Puis là, après ça, tu poses ces questions. Ah, ça c'est quand même cool. Tu lui mets des paramètres avant. Ouais. Mettons, on peut, nous autres, on peut y mettre un paramètre, mettons, voici la loi de l'alarme, incendie. Tu as 25 ans d'expérience, puis tu dois uniquement nous répondre en te basant sur la loi, avec la norme. Claude, t'as dit? Ouais. Puis il va chercher son. C'est-tu basé, mettons, avec ChatGPT ou quoi que ce soit? Et tu de quoi qui fait dans l'arrière? C'est pas, il est où, lui? Mais je trouve ça mieux. C'est quand même bien que tu mettes des paramètres au début. Mais peu importe, je pense que ChatGPT, si tu l'encadres autant que ça, c'est bon. Je pense que la réponse qui va sortir va être bonne. Ouais. Mais si tu l'encadres zéro... C'est ça, si tu l'encordes pas, c'est un peu le dawa. Ben, ça va... C'est ça dépend. Mais c'est ça, c'est à cause des gens, des fois, ils pensent qu'ils vont avoir une réponse directe, puis c'est du cash. Non, c'est pas... C'est un outil, il faut que tu apprennes à l'utiliser. Exact. Fait que c'était mon Wacko. C'était Wacko. Wacko du temps des fêtes. Achetez pas des TDBL. Ben, tu peux en acheter, mais de normal, là, qui font juste quick, là. Un TDBL, ça fait pas quick. Bon, ça peut. Ou, il y en a des fois, mettons, comme les Kalinours, là. J'ai vu un prank là-dessus, là. C'est les Kalinours? Non, c'est un gars qui avait acheté un Mickey Mouse qui parle. Ouais. Puis, il avait préenregistré des messages avec son cellulaire. Ouf. Puis là, il le retournait, mettons, chez Walmart. Puis il disait, il me semble qu'il parle bizarre. La fille pesait sur le piton, puis il pesait sur le piton sur son sel. Puis, ça disait des choses... Qui avait aucun mot du bon sens. Ouais. Là, la fille a capoté. C'est ça ma parenthèse. J'aime ça. Chen? T'es encore avec au Michelinigus? Ouais. Ça s'appelle ça, donc. Je suis jamais capable de prononcer. Docteur McGillicuddy's, le vrai nom. T'as quoi, on mêlé avec le faux nom, nous autres. Nous autres, là, on a le faux nom, puis au coup, j'ai dit le faux nom à quelqu'un qui avait aucun rapport dans notre gang. Il devait dire de quoi qu'il parle. Exactement. Ça n'a aucun rapport. Mais je suis tellement habitué de dire le faux nom. C'est ça. Charlotte à Doyon, je pense que c'est lui qui a inventé le nom. Je pense qu'en tout cas, il est dans l'histoire. C'est lui qui avait amené ça, je pense. Ouais. Du caramel écossais, c'est bon, maudit. C'est trop sucré, moi, je trouve. 21% d'alcool. C'est trop sucré, mais le coup, tu voulais de la crème glacée en arrière. Mais c'est moi sucré, ça, non? La crème glacée? Ouais. Je sais pas. T'en as de la crème glacée, toi? Ouais, mais il y a beaucoup de bouteilles vides. Là. Faut chose à ménage dans les bouteilles. Ok. J'ai du miel de menthe. Ouais. J'ai une grosse bouteille de McKinney. Je serais pas grande. Je vais faire un clean-up là-dedans. Dans le temps des fêtes, là, vu que je vais avoir des vacances. Là, Tu vas toutes les boire?
Ben, je vais faire un ménage, en tout cas. Je sais pas, je vais toutes les boire, mais... Je vais faire un ménage. Alright. Le dilemme, c'est une question. Vas-y. Y a-tu... vu qu'on est en temps des fêtes, là, puis là, je vais retamer dans ta nostalgie, y a-tu un cadeau que t'aurais aimé avoir quand t'étais jeune que t'as pas eu? Ou, c'est quoi ton cadeau préféré que t'as eu? Bon, mais peut-être qu'il est plus positif. Moi, je sais c'est quoi, mon cadeau préféré que j'ai eu. Le cadeau que j'ai eu, la plus grosse réaction de moi-même, hein. Ça, c'est clair, je sais c'est quoi. Moi, je te le dis. Vas-y donc. Mon équipement de hockey de goaler. J'ai eu ça à Noël, une année. Ouais? Hmm. Puis t'as aimé ça? Hein? T'as trippé? Ben, j'ai trippé. J'ai gaulé beaucoup avec ça. Des Ouais. années? C'était incroyable. Puis comme de façon, tu sais, moi je voulais... En plus, moi je joue pas au hockey patin. C'est au hockey bot, là, avec le monde à l'école, là. Puis c'est un équipement de hockey de rue et tout, là. Fait un peu différent. Ben, ça vaut quand même quelques dollars. C'est vraiment un gros cadeau, là. Ah ouais? C'est... Ben voyons. Un chien est en tabarouette. Il n'a pas eu lui de hockey. J'ai aucune idée. Je sais pas quoi te répondre. J'ai rien qui me vient en... T'as rien qui te vient en tête? Non. Même pas mon père, pas obligé quand t'étais jeune. Là. T'as-tu des jeux vidéo quand t'étais jeune? Ou Sûrement. Je suis pas bon là-dedans. pourri là-dedans? Ouais, non. Je t'ai lancé une curveball. Ou... Regarde, je peux modifier la question pour toi. Là. Malgré que tu sois aussi pourri d'après vous. Y a-tu un cadeau que t'aimerais avoir? Ça doit faire des années que je m'en rien à Noël. Je suis pire. T'es mauvais là-dedans? Mes parents, toutes les années, ils capotent. Ils savent pas comment acheter. Au moins, mes parents m'achètent plus rien. Ça fait longtemps. Ils savent pas. S'ils me donnent de quoi, c'est de l'argent. Mes parents, ils aiment ça donner des petites affaires. Là, Mm-hmm. Je suis pas bon. J'ai rien à répondre. T'as rien à répondre. Hey, wow, c'est incroyable ça. T'as même pas de souvenir quand t'étais jeune d'un cadeau, là. Puis j'en ai eu des cadeaux, là. Ben, je sais, je me doute pas que t'as eu des cadeaux. J'en ai eu des tonnes. J'ai pas dans ma tête de quoi qui m'a marqué. Là. Montre un exemple de cadeau que t'as eu. Ouais. Que il est brain dead, il se souvient de rien. Pour vrai. Avant l'année passée, il se souvient plus de rien. C'est pas. Bon, c'est correct. Je Je t'ai lancé une curveball, pis t'as strike out. Je suis mort. T'es mort. T'es-tu là? Est-ce que je suis en train de faire un podcast seul pis je suis pas au courant? Je peux parler à moi, puis j'ai fait un glitch dans ma chaîne. Assurément que j'ai eu des tonnes et des tonnes de beaux cadeaux. Rien qui me vient en tête. Mais tu sais, mettons, t'as-tu gamé quand t'es jeune? T'as un Game Boy, Nintendo 64? Oui, j'ai eu t'as ça. sûrement eu des cadeaux par rapport Assurément, à ça. une Wii. J'imagine que la Wii, on l'avait eu à Noël. J'imagine. Le gars, il a Je sais pas. aucune... Là, on prend 2 minutes là-dessus, là. Tous tes souvenirs, ils datent de quand, là? Je sais pas. J'ai comme une inquiétude, là. Le gars, il se souvient de rien. Lui, là, son cerveau, c'est comme un ordinateur, là. Après 5 ans de souvenirs, ça commence à delete. Ça delete. Bip, Ouais. bip, boum, boum. On est en 2025, là. On tombe en 2026 bientôt, là. 2026, tout ce qui est avant 2021, show fucking bye. Je me souviens de ma journée d'hier. C'est bon. Ah, même pour vrai, là. Est-ce que t'es fier d'un cadeau que t'as fait à un moment? Je te pose des questions sur les cadeaux, parce que moi, c'est là-dedans que j'allais. T'as un cadeau à ta conjointe. Là. Est-ce que vous faites-vous des gros cadeaux, vous autres, en Noël? Moi non plus. Moi, on n'est pas. À ce temps, on se fait des cadeaux de couple. Là. C'est une affaire qu'on s'achète qu'on veut avoir. Comme la Roomba. Depuis une couple d'années, c'est le voyage dans le sud. Là. Bon, classique. Très fort. Tu sais, on se disait, on se fait pas de cadeau de Noël, on va dans le sud. Là. Mais on se fait tout le temps un petit bas de Noël. Là. Mais tu sais, des cochonneries. Des cochonneries. Ah, c'est des petits cossins. Des cossins du Dollarama, mettons, des affaires de même. Là. Non, mais ça prend pas grand-chose. Des fois, on pense que ça prend de quoi d'épouvantable, mais finalement... Oh, pis c'est bien correct de les même. petits cossins, c'est parfait. Bien correct de même.
Écoute, j'étais carrément... J'étais vraiment strike-out de même. Pas là. C'est pas mon domaine. À notre 26e épisode, j'étais carrément détruit sur la question. Cassé. Le 25 décembre. Cassé. J'étais détruit. D'habitude, je te reviens tout le temps en... Non. Là, les cadeaux, j'étais carrément déstabilisé. Parle-moi pas de cadeaux. N'en veux pas de cadeaux. Ça, c'est vrai, il dit ça souvent. Sinon, qu'est-ce que t'as mangé, Annelle? Oui. Non, je suis pas dans ta palette. Oui. Des saucisses enrobées de bacon. Eh. Ça. Hey. C'est-tu bon, ça? Ça, Eh. c'est bon, mais à Noël. Ouais, je mange pas ça un 15 octobre. C'est gras, ça, là. Quoi? Pourquoi qu'on pourrait pas manger ça le 15 octobre? C'est juste que je pense pas que c'est propice. It's not on Après propices. ça, qu'est-ce que j'aime manger à Noël? Ça, c'est le top 1, je pense. Ça. C'est un classique. Faut qu'il y ait ça au moins une fois dans toutes mes qu'il y ait parties ça. de Noël. Faut qu'il y ait ça. Moi, faut, avec la gang du Saguenay, il faut qu'il y ait une vraie tourtière du Saguenay. Une bûche. La Une bûche bûche, vachon. Tu sais, c'est classique. Ça J'en ai déjà prend- mangé une. Alright, tu l'as coché. Pas encore, moi. Mais ça prend ça. C'est sucré. Trop. C'est tellement bon. Une tarte au sucre. Hmm. Moi, ça me prend ça. Un petit... un pâté à viande. On mange ça souvent dans le temps des fêtes. Peut-être. Des patates pilées. Des patates pilées. C'est tout. C'est tout ce que ça me prend, moi. Ça prend quoi déjà? Des saucisses. Enrobées de Ouais, bacon. ça, c'est tellement bon. Une petite bûche vachon. That's it. Ça, c'est mes deux mosses. Peut-être 2 mosses. Après ça, ça peut varier. Moi, je peux manger... Des pêtes de sœur. Oh! Ah! T'es un gars, toi, de pudding chômeur. Eh! Ouf! Tout ça. Tout ça en même temps. Pète de sœur, pudding Je sors chômeur. de là, j'ai le diabète pendant 2 mois. Ça ressemble, hein? Hein? Pète de sœur, pudding chômeur. C'est différent. Ça ressemble. Ben, c'est dans la même famille, mettons. C'est du sucre à côté, là, je veux dire. 100% sucre. 100% sucre. De la pâte et du sucre. Non, c'est ça. Saucisse dans le sirop d'érable. Pas dans le sirop d'érable. Saucisse enrobée de bacon. Moi, tout, c'est un must. Tourtière du lac. Pâte à la viande. Ça, il me faut ça. Ça fait tant des fêtes, ça. Le Encore plus une important- dinde, une dinde, une dinde. Ouais, lui, je Une l'aime. dans ma caisse dans le fond, les d'accord. Encore une dinde, une dinde, une dinde. Moi, là. Lui, là, dessus, lui, là, Ouais. il fait ça, là, je sais pas combien d'années. Il y a encore des relevances, je pense. De un, il y a encore des revances, mais tout le monde l'achète tout le temps avec ça. Tout le temps. Aïe, 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 une dinde, une dinde, une dinde. Le monde a Moi, croise dans la rue, c'est ils font sûr, voir c'est ça. sûr. Moi, m'aurait parti une intelligence artificielle, là, l'aurait appelé IA Ben 30. oui, c'est sûr, ça, oui. J'ai pensé à C'est ça ça. à toi. Ça aurait été sa grosse face dans l'écran. Ouais, une grosse face Puis là, de Michel Barrette. tu... Il répond juste une dinde, Ouais, il répond de ouais. la calice d'affaires. Ouais, tu lui poses une question, il répond « C'est le temps d'une dinde, Une la dinde, musique répond. une dinde, de magasin, on est d'accord, encore une dinde, une dinde, une dinde. Alors, c'est putain, il faut le faire. On crée le site. On crée un site, ça s'appelle IA Tremblay. Il a tremblé. C'est tout ce qui répond. Ben, c'était ça. Bon, j'ai réussi à te faire répondre. Ouais. Phew. Puis là, Il est chaud. ça start là. Tu rentres sur le site là, puis tu t'as même pas le temps de se poser une question. Ça part. Salut, c'est moi, IA Tremblay. Salut, c'est moi, il a tremblé. C'est ça. Bon. Ça part tout de suite. J'aime le jour de l'an. Finalement, j'aime beaucoup le jour de l'an. J'aime plus Noël Ben, un peu, mais le jour de l'an, Le jour de l'an, c'est les chansons. C'est les C'est chansons ça. à répondre. C'est gay. c'est la peste festif. C'est gay. Ouais. C'est gay, C'est joyeux. heureux, hein? Joyeux. Ah, joyeux, ouais. Ça peut être gay aussi. Ça peut être gay aussi, là. On le peut dit être souvent, un doigt, c'est pas gay. Oh, Ok, sur cette belle parole, il l'a dit. ben là, Oh, faut pas te gêner de ça. non, faut pas gêner ça. Sur ces paroles d'une grande sagesse, on va vous demander la même chose qu'à chaque fin d'épisode, les amis. Likez,
commentez, partagez, question du public. That's it. Faites ces 4 affaires-là. Ça va être notre package du temps des fêtes à nous autres. Ça va nous rendre très heureux. Oui. Et on se voit en 2026. Déjà. C'est la dernière de l'année. C'est la dernière de l'année. Notre première année. Et potentiellement... Oh. Oui. Peut-être. Peut-être. Ah! Ah. Hey! Oui. Ah! Y a-tu de quoi? Oui! Premier? Premier? Hmm. Oh! 7 heures. Gardez la date du premier en tête, les amis. Juste au cas où. Annulez toutes vos parties. Ben, ou mettez-nous en background dans le party. On sait pas. Oui. On va être là. On va être là. Pas Ga- personne. On peut pas être chez vous. Gardez-nous dans votre tête. Heure à confirmer. Possiblement en soirée. Début de soirée. On va être là longtemps? Si vous répondez. C'est ça. Moi, si on est tout seul, on sera pas là longtemps. Peut-être. On est capable de se parler à deux. On est capable de se parler à deux. On va tout faire pareil. Alright. Merci à tous. Et on se voit justement le 1er Premier. janvier. Bonne fin d'année tout le monde. Ciao, bye.